Salut, c'est Cyril de Web de Fou, j'espère que t'as la forme aujourd'hui. On se retrouve pour un nouveau podcast pour parler spam social. Je crois que personne connaît cette expression et c'est bien normal parce que c'est un titre que j'ai un peu inventé et je vais t'expliquer de quoi il en retourne juste après. Et comme quoi ce spam social en fait c'est quelque chose que tout le monde oublie et qui pourtant marche drastiquement bien et tu vas comprendre pourquoi parce que t'en as fait les frais il y a pas si longtemps, ok? Alors avant ça tu connais le truc, tu penses à t'abonner, tu sais pas où tu m'écoutes, tu cliques sur le bouton vert, le bouton rouge, le bouton bleu, tu connais le truc, bref, tu cliques sur abonner et tu vas dans la description, t'as un lien rejoins mes contacts privés, tu cliques dessus, tu t'abonnes, tu mets ton email, ton vrai et ton meilleur email bien sûr, sinon c'est pas drôle et tu peux rien recevoir. Et quand t'as mis cet email, tous les jours, tous les matins, tu vas recevoir un email avec des informations à forte valeur ajoutée et des informations qui vont changer ta vie et ton business, crois-moi. Ok? Allez, on y va. Bon, c'est quoi le spam social? C'est quoi ce titre? Pourquoi je te parle de ça? Alors, moi, il faut savoir que j'ai construit ce titre tout simplement parce que j'associe le spam social au marketing social. Alors, qu'est-ce que c'est du marketing social, par exemple? Alors, le marketing social, en fait, c'est, pour te la simplifier, je vais pas te donner une définition de définition.net, tu vois, mais le marketing social, c'est faire attention à la psychologie du consommateur, donc faire attention à la psychologie qu'il y a en face. Donc, le marketing social, c'est prendre tous les éléments sociaux qu'il y a, par exemple, chez toi ou dans mon audience, moi par exemple, et d'essayer de graviter autour de ça. Donc pour te donner un exemple, c'est quoi? Si par exemple, vu que c'est la semaine du spam, tu fais du spam, bien que c'est illégal, mais que tu envoies en masse et qu'on te considère comme spam, eh bien par exemple, si tu crées beaucoup de contenu, tu vois, un contenu par jour, on peut presque considérer que c'est du spam, tu vois. Eh bien ce spam, pour qu'il soit social, la différence, par exemple, le marketing social, c'est quoi? C'est de mettre une notion qui va correspondre aux personnes, tu vois. Je vais te donner un exemple tout bête. Est-ce que tu reçois des emails de pub tous les jours? Oui, probablement. Pourquoi tu ouvres mon email et pourquoi tu me suis? C'est parce que en fait, c'est une sorte de spam social. Voilà, je te la fais très simple. C'est-à-dire que imagine, je créerais 2 ou 3 contenus par jour. Je suis convaincu que tu les écouterais et pourtant je te spam, tu vois, à raison de 2 ou 3 mails par jour. Il y a même certains qui t'envoient un email par jour. T'as envie de les tuer, tu vois, tellement il y a des spams qui t'envahissent dans ta boîte mail. Moi, je t'envoie un email par jour et t'as pas encore envie de me tuer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le spam social pour moi, c'est ça. Et je dis que t'en as fait les frais parce que je sais pas si t'es dans ma liste, mais si t'as vu la semaine dernière, en fait, tout le monde m'a demandé, il y a eu une erreur, tu vois, vous avez reçu un mail, enfin t'as reçu un mail avec rien dedans. Et le problème, c'est que dans cet email, j'ai eu énormément de retours de personnes qui m'ont dit, est-ce que c'est un test, on sait pas, si ça se trouve, t'es en train de tester un truc, on n'en sait rien. Alors, je sais pas trop pourquoi je crois que c'est 8 personnes sur 10 qui ont pensé ça. J'ai eu énormément d'emails. Alors c'est assez terrible parce que quand je me gourre quelque part, tu vois, pour le coup, bah je reçois énormément de messages, donc bon, c'est cool, tu vois. Et moi, ça me fout la pression un peu, tu vois. Alors bon, du coup, j'évite de regarder les emails. Donc, t'as vu, normalement, je te réponds pas tout de suite, à part quand le problème est réglé. Parce que c'est l'horreur, hein. J'ai reçu en pagaille des emails pour dire, attention, t'as vu, il y a pas de lien, il y a pas de lien, il y a pas de lien. C'est très gentil. Et d'ailleurs, heureusement que tout le monde le fait, parce que si personne le ferait, je le saurais pas. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je te la fais très courte. Et c'est le sujet de ce podcast, hein. Donc, j'ai eu un problème la semaine dernière. Il y a un prestataire qui m'a lâché. Il y a eu un truc de paiement qui a merdé, bref. Et vu que moi, toute ma production des podcasts est automatisée, tu vois, j'ai un truc qui est très automatisé. Tu sais, j'ai pas envie de passer mon temps à les uploader sur YouTube, sur Facebook, sur Twitter, les mettre sur mon site web, machin, tout ça. J'ai un truc qui fait ça pour moi. Et dans ce truc, bah, il y a quelque chose qui a planté. Pour le coup, je sais toujours pas quoi, tu vois, mais il y a un truc qui a planté. Toujours est-il que quand ça a planté, je suis allé le corriger. Et en le corrigeant, l'automatisme est repassé, ce qui fait que tu as reçu un email avec rien dedans. Et pourquoi je te parle de spam social et le rapport? Et du coup, c'est, je pense que, tu vois, t'en as fait les frais la semaine dernière et je trouve que c'est exactement le sujet du spam, tu vois, c'est que ce spam, la plupart des gens m'ont répondu, j'ai pas fait regarder les stats, mais j'ai eu tellement de retours, je les ai même pas comptés, mais ces retours que j'ai eu, ils sont très évocateurs, tu vois, et ça m'a fait penser à un truc, et c'est pour ça que, tu vois, en plus on est à la semaine du spam, donc je trouvais ça parfait pour t'en parler. En fait, malgré moi, je t'ai envoyé 2 ou peut-être 3 mails, tu vois, ce jour-là, j'ai même hésité à t'en envoyer, oui pardon, t'en as reçu 2, j'ai même hésité à t'en envoyer en 3e en te disant, bon, excuse-moi, ça a merdé, que t'occupes pas du 2e email que t'as reçu, etc. Mais je trouvais que justement ça faisait un peu trop, tu vois. Surtout que Web de Fou, tu vois, je spamme pas mon audience, donc je te spamme pas, tu le sais. Voilà, un email par jour, c'est largement suffisant. Alors quand je me gourre, t'en as un 2e, et quand tu vois, du coup, t'en as forcément un 3e. Donc bon, ça commence à faire beaucoup. Donc pourquoi je te dis ça?
Parce que le spam social, en fait, c'est exactement ça. Est-ce que tu t'es senti spammé? Je te pose la question. Est-ce que tu t'es senti spammé? Alors, il y en a peut-être certains qui, bon, ont reçu ces 3 mails et s'est dit, bon, ça fait peut-être un peu beaucoup. Enfin, ces 2 mails, pardon, mais ça fait peut-être un peu beaucoup. Mais c'est là où c'est important. Tu vois, peut-être que si je t'envoyais 2, 3, 4 mails, tu serais pas, tu vois, tu te sentirais pas spammé, tu vois. Et ça me fait une corrélation avec des personnes que j'ai sur WhatsApp qui me disent souvent ça. Oui, mais si j'ai une liste, moi leur envoyer 4 fois des emails par jour, ça m'embête un peu. Ben, tu vois, j'ai envie de te dire, si moi je t'envoyais 4 emails par jour avec 4 podcasts, est-ce que ça t'ennuierait? Non. Donc, enfin, peut-être que tu pourrais pas les écouter, mais en tout cas, tu te dirais, il y a peut-être 4 fois plus de contenu, je vais peut-être pouvoir être un peu plus sélectif dans mon contenu, je vais peut-être pouvoir, regarder pas les 4 ou écouter les 4, mais dire, tiens, celui-là, il a l'air de me plaire plus, alors j'y vais. C'est pas du spam, c'est de la proposition de contenu. Et t'as vu la différence? Ce n'est pas du spam, c'est de la proposition de contenu. Ça s'appelle du marketing. Et c'est ça du spam social, c'est ça du marketing social. Vu que je crée du contenu, je ne te pube pas, je ne te spamme pas d'offres promotionnelles ou je ne te spamme pas. Non, je te propose des contenus. Et donc, en fait, elle est là toute la notion. Enfin, il est là le problème en fait. Il est là où c'est, tu sais, la barrière, elle est là. Quand est-ce qu'on bascule du côté obscur ou pas, tu vois? Bon, alors moi, franchement, côté obscur ou pas, moi je pars d'un principe que, en effet, il y a des barrières à dessiner. Il y a des fois, il faut savoir les franchir. Tu sais, comme quand tu joues au ballon, enfin excuse-moi l'exemple vraiment pourri, mais tu joues au ballon, tu l'envoies de l'autre côté de la barrière, tu sais que t'as pas le droit, c'est une propriété privée, faut pas que tu ailles, mais bon, ça va, tu récupères le ballon et tu reviens. C'est un peu la même chose, tu vois, t'as le droit. Bon, imagine un truc tout bête. Si à ton audience, les gens te suivent parce qu'ils t'apprécient en général, tu vois. Donc quand tu te poses la question est-ce que un email par jour c'est trop ou un email par semaine c'est trop, moi je dirais que c'est totalement l'inverse. Peut-être que les gens en fait en voudraient 3-4, tu vois. Je suis sûr que si je sortirais une formation par jour, alors à part pour ton porte-monnaie, mais je suis sûr que si je sortirais une formation par jour, tu vois, je ferais 10 fois plus d'argent sur mes formations et tu aurais 10 fois plus de contenu et tu apprendrais 10 fois plus vite. Maintenant, est-ce que pour autant tu assimilerais plus vite? Je pense pas. Déjà, moi je trouve qu'une formation par semaine c'est déjà très bien, déjà en termes de temps pour les produire, c'est quelque chose. Mais ensuite, en termes d'apprentissage pour toi, c'est important. Tu vois, je sais très bien que tu achètes une formation, c'est le soir que tu t'y consacres, le soir il t'arrive un truc, t'as pas le temps, t'y vas le lendemain, ça passe, t'y vas le week-end finalement, tu vois. Donc ça sert à rien, tu vois, de faire ça tous les jours. Faut pas déconner. Il y en a certains qui seraient pertinents. Mais imagine si je te proposerais à l'inverse, non pas du contenu, non pas du contenu tous les jours, mais des formations tous les jours. Est-ce que là, tu te sentirais spammé? Et tu vois, c'est ça que je te parle quand spam social. C'est qu'en fait, le problème, c'est pas d'envoyer des emails. Le problème, ce n'est pas de proposer une offre ou du contenu. Le problème, c'est est-ce que ton audience a envie de telle ou telle chose. Et c'est comme ça qu'on bascule ou non dans le spam, en fait. C'est parce qu'on oublie, des fois, la nuance, elle est très mince, tu vois, entre envoyer des emails non sollicités ou envoyer des emails sollicités avec du contenu approprié. Et je te parle de contenu approprié parce que tous les jours, t'apprécies écouter mes podcasts, certes, mais si tous les jours je te proposais une formation, tu apprécierais peut-être moins, ou à l'inverse, tu apprécierais peut-être d'autant plus. Maintenant, imagine, je multiplie ça 3 fois dans la journée, je vais pas te sortir 3 formations par jour, tu vois. Imagine, je pourrais, juste conceptualise le truc. Imagine, je te sors 3 formations par jour. Est-ce que tu te sentirais spammé? Et tu vois, cette nuance, elle est quand même hyper importante. Si je te sors une formation par semaine, mais du contenu tous les jours, a priori, tu es content, c'est ce que je fais. Si je te sors 3 contenus par jour et une formation par semaine, est-ce que tu es content? Et si je te sors 3 formations par jour, est-ce que tu es content? Ou une formation par jour et 3 contenus par jour. Et tu vois, c'est cette espèce de recette que je te dis. Est-ce que tu mets un peu de farine? Est-ce que tu mets des œufs ou pas? Machin. Je te dis ça parce que j'ai fait des crêpes. Mais si jamais tu mets de la farine, des œufs, des trucs comme ça, tu vois, c'est un peu ça. Comment tu fais, tu vois? Comment tu ajustes ça, tu vois, si tu le sais pas? Et au début, t'es toujours obligé de te planter, tu vois. Je vais te reprendre l'exemple des crêpes, en plus, c'est pour le coup, c'est l'exemple réel. J'ai fait des crêpes, c'est la première fois que je faisais des crêpes avec de la farine d'avoine. Je sais pas si tu sais ce que c'est largement meilleur que de la farine de blé, qui du coup n'a que du sucre, de la farine de blé. Mais passons, je suis pas là pour faire un truc culinaire. Donc j'y vais avec la farine d'avoine et je me dis, ah mais mince, elle est pas raffinée en gros, ça fait des grumeaux. Et je me dis, putain, c'est pas possible, je peux pas faire des grumeaux. Mais parce que je ne connais pas la farine d'avoine. C'est normal, elle est pas raffinée, faut mettre un peu plus de lait, elle machin, tout ça, blabla. Moi j'ai l'impression, tu sais, je fais des crêpes depuis que je suis petit, merde, je comprends pas, j'ai des grumeaux, tu vois, je comprends pas le délire. Et parce que la farine est différente. Pourquoi je te dis ça? Parce que tu vois, sur le coup j'étais là, ah ça m'emmerde qu'il y ait des grumeaux. Tu vois, j'étais pas content parce que nouvelle chose égale nouvelle compétence et tu ne sais pas trop. Donc pourquoi je te dis ça? Pourquoi je te parle de mes crêpes et quel est le rapport avec le spam social? C'est que le fait que je me sois gouré la semaine dernière comprend que j'aurais pu t'envoyer 3-4 mails en disant ah non je me suis gouré. Imagine. Le premier mail il est bon mais il est pas bon. Je t'envoie un deuxième parce que ça merde, parce qu'il y a un truc automatique qui passe. Je t'envoie un troisième pour m'excuser des deux et en envoyant le troisième je me plante dans un lien. Je t'en renvoie un quatrième, tu vois. Bon là tu vas dire il se fout un peu de ma gueule le type. Mais tu seras pas énervé, tu diras oh le mec il est un peu à l'arrache. Ce qui est probablement vrai d'ailleurs, assez régulièrement. Je dis pas que je suis à l'arrache mais je fais très très gaffe à mes formations.
mais il y a des trucs automatiques quand ça plante, tu vois, et ça, t'y peux rien. Donc bon, avant tout, je tiens à m'excuser auprès de toi et ma boîte mail, et ta boîte mail plutôt, et de Mailchimp, parce que j'utilise Mailchimp pour ça, parce qu'ils ont pas été tout à fait contents que voilà, mais je m'excuse pour les emails, tu vois, qui ont été un peu envoyés un peu automatiquement. Donc du coup, la question se pose, et ça me permet de faire ce podcast. Je me demande, et je te pose la question qui va permettre de réfléchir sur ton business, ce spam social, pourquoi est-ce qu'il est social ? Parce qu'il est forcément social à partir du moment où toi tu es dans ma liste, que tu es content, que ça te convient, ou contente, et que tu as envie, rien que pour toi, de recevoir du contenu tous les jours. Et peut-être qu'en fait, toi, et je sais qu'il y en a, je sais qu'ils se reconnaîtront parce qu'ils m'envoient régulièrement des messages, je suis certain que si je proposais une formation tous les jours, tu la prendrais. Et c'est un peu le problème, tu vois. C'est un peu le problème, parce que pour le coup, est-ce qu'il y a une notion de spam quand je te propose du contenu gratuit, ou est-ce qu'il y a une notion de spam quand je te propose du contenu payant ? Est-ce que donc on parle de spam lorsqu'il y a une offre promotionnelle, ou est-ce que l'on parle de spam lorsqu'il y a du contenu à offrir ? Et c'est hyper important. Et en vérité, pour moi, c'est ni l'un ni l'autre. Je te donne ma certitude, enfin ma réponse certitude, c'est plus ou moins vrai, parce que bon, voilà, ça dépend de tout le monde en fait, hein. Mais ma certitude, c'est que, en effet, quand c'est gratuit, les gens vont avoir tendance à consommer. La différence, c'est que quand les personnes payent, elles sont beaucoup plus impliquées. Donc moi, c'est pour ça que je trouve important de faire payer des formations, ne serait-ce pour que la personne se sente impliquée. Et pourquoi c'est social ? On pourrait même parler de formation de social, parce que, en fait, quand les personnes s'impliquent, si je te mettais la même formation gratuitement, eh ben tu la ferais moins bien et tu y prêterais moins attention. Alors tu serais content parce qu'elle serait gratuite, mais tu y prêterais pas attention, tu dirais ah ben j'ai le temps, elle est gratuite, j'ai rien payé, je m'en fiche. Et c'est du social, tu vois, c'est du marketing social, ça en fait partie. Et le spam social, c'est la même chose. Si je t'envoie un spam en te disant hey salut, comment tu vas, moi ça va, tu dirais, il se fout de ma gueule. Alors, la première fois, tu serais content, imagine, je te fais ça tous les jours. Et ça va aujourd'hui, on est mardi, et tu te sens comment ? Tu sais, tu te sentiras un peu, tu vois, il me saoule un peu, quoi, le type. C'est pareil, le fait que je te propose un contenu qui te plaise, eh ben, ça te permet de le recevoir. Et je reste convaincu que si je te proposais une formation par jour, certes, certains seraient contents, mais 80% ne vous se diraient, mais attends, j'en ai marre d'avoir du contenu promotionnel, tu vois. Et c'est exactement la même chose que je veux te montrer. Et pourquoi spam social ? Pourquoi est-ce qu'on parle de spam social ? C'est parce qu'en fait, cette notion, elle intervient forcément quand tu communiques des offres. Si tu as un métier, peu importe ce que tu fais, consulting, SEO, dropshipping, tu connais le truc, hein, infopreneur, machin, eh ben, tu te confrontes à un moment donné à cette problématique de est-ce que j'envoie trop ou pas. Et ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le problème n'est pas d'envoyer trop, tu vois. L'exemple si je t'envoie 3 contenus par jour, tu as la capacité de choisir, tu seras peut-être plus satisfait de consommer tel ou tel contenu, plutôt que d'attendre 3 jours pour le consommer, tu vois. C'est-à-dire attendre, tu vois, si je te fais 3 podcasts par jour au lieu d'un podcast par jour, tu seras probablement plus content. Par contre, si je te propose une formation par jour plutôt qu'une formation par semaine, tu risques de pas être forcément content. Et elle est là toute la notion. Donc quand on parle de spam, toi, si t'as ton site ou ton machin ou quoi, pense à ça. Dis-toi qu'en vérité, les personnes qui sont dans ta liste, elles sont là juste pour consommer ton contenu. Elles sont là pour toi, pour ce que tu représentes, pour ce que tu leur apprends, pour les tips que tu partages. Alors moi, je fais du podcast, mais je sais pas, si t'as un site sur les chaussures, c'est pareil. T'es peut-être passionné de chaussures et tu vas peut-être expliquer pourquoi le lacet en cuir est comme ça et pourquoi la semelle elle est truc et machin. Et si moi je suis passionné de chaussures, je vais t'écouter et je vais dire ah ouais mais c'est pas bête, je connaissais pas ça, etc. Si j'explique comment faire des crêpes avec de la farine d'avoine, tu vois, tu vas peut-être te dire ah ouais tiens c'est intéressant, pourquoi la farine d'avoine, pourquoi est-ce qu'il a choisi ça, et je suis sûr que je serais même capable de te convaincre de plus manger des crêpes avec de la farine de blé. Voilà, mais bon, c'est pour te dire que oui, en effet, en fonction de la liste et de ce que tu veux avoir, ça change du tout au tout. Si demain je me mets à faire par exemple un podcast sur la bouffe et t'expliquer comment faire des crêpes, je pense que tu te barres, tu vois, enfin je pense que c'est pas, tu t'en fous un peu, alors ou peut-être pas, tu vois, mais bon, enfin tu vois ce que je veux dire, en tout cas les 3/4 de l'audience s'en foutrait probablement. Et donc je te dis ça parce que quand tu fais du spam, et si un jour tu oses penser que tu fais du spam, eh ben c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Qu'est-ce que cette liste a besoin ? Et en fait, ça s'appelle tout simplement le marketing et la communication. Il faut proposer la bonne offre au bon moment aux bonnes personnes. J'enlève le au bon moment, et encore que, tu vois, il faut réussir à proposer la bonne offre à la bonne personne. Et donc forcément, si demain je te fais une formation sur comment je fais des crêpes, je pense que je ferai pas trop de ventes, tu vois, c'est un peu le principe, et ça va pas trop t'aider. Alors ça va peut-être t'aider d'une manière culinaire, tu vois, d'une manière de santé, mais c'est pas le sujet de ce podcast. À ce moment-là, je refais un podcast. Et donc, c'est vraiment pour te dire que ce spam, il faut que tu l'envisages vraiment à ta façon, à toi, que tu te l'appropries, et que
que si jamais tu te poses la question est-ce qu'il faut envoyer 1 ou 3 emails par jour, sache que le spam c'est à partir de 3 emails par jour. Au-delà de 3 emails par jour, t'es considéré comme du spam. Sauf que, je te le redis, moi je pense que ça c'est une règle, tu vois, la règle c'est la barrière avec le ballon. La règle, c'est qu'en fait, si je te faisais du contenu que tu kiffais tous les jours, 4 podcasts par jour, tu serais content de les recevoir. Est-ce que tu les consommerais? C'est un autre sujet. Tu vois, je suis sûr que tu les mettras en non-lu dans ta boîte mail ou quelque part et que tu dirais je l'écouterai plus tard. Ou peut-être tu serais sur Apple Podcast et tu dirais ah bah tiens celui-là il m'intéresse, je regarderai plus tard. Et donc tu peux pas écouter 20 minutes de podcast tous les jours, 4 fois par jour, tu vois. Enfin si, dans ce cas-là c'est 2 heures, tu vois. 2 heures c'est l'horreur. M'écouter 2 heures, je sais même pas si c'est possible. Je connais des personnes qui m'ont fait un retour en disant qu'ils avaient bouffé tous mes podcasts d'un coup. Moi je peux pas. Bon moi déjà ma voix, forcément c'est ma voix donc elle me saoule. Mais même ma femme, tu vois, je suis quelqu'un qui parle beaucoup, elle en a vraiment marre, tu vois, de m'entendre. Donc imagine si je lui faisais écouter les podcasts, elle disjoncterait. Hein. Mais bon, tout ça pour te dire que oui, est-ce que ça c'est aussi du spam quelque part, tu vois, c'est du spam sonore, tu vois, finalement. Est-ce que à force de parler, je spamme pas ma femme, tu vois, est-ce qu'elle a le choix en fait, est-ce qu'elle a consenti, est-ce qu'elle a coché la case, oui j'accepte, tu vois, c'est exactement la même chose. Donc en fait, te pose pas trop cette question, c'est là où je veux en venir. Ne te pose pas cette question, elle n'est pas importante cette question, est-ce que je spam ou est-ce que je spam pas. Et c'est pour ça que je me devais de faire ce petit point sur le spam social et qui me permettait également de te dire que la semaine dernière j'avais merdé et que t'as reçu des mails alors qu'en fait il n'y avait pas besoin. Mais le truc que ça m'a appris, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est que vous avez été tellement nombreux à avoir des messages que honnêtement, alors moi je vois passer le nombre d'acheteurs quand je fais des formations, donc je sais qu'on est quand même plutôt pas mal. Mais là d'avoir eu autant de retours par email, je trouve ça incroyable, tu vois, faudrait peut-être que je compare ça. C'est-à-dire que je sais qu'il y a des gens, là, toi qui m'écoutes, je sais que soit t'achètes tout le temps mes formations, j'ai des fidèles, soit de temps en temps, soit jamais et t'attends le bon moment, tu vois. Et en fait, je trouve ça assez extraordinaire parce que le nombre de retours que j'ai eu est supérieur au nombre de personnes qui achètent mes formations. Et je dis ça de manière très positive, hein, dans le sens où, c'est-à-dire que je suis content de contribuer au fait à ton plaisir, contribuer au fait que tu sois content que je t'apprenne ce genre de choses, que tu sais très bien que je donne de la valeur ajoutée gratuite dans mes formations, c'est 2 fois plus, hein, clairement, si tu les as prises tu le sais, mais ça me fait vraiment plaisir, et au-delà de ce plaisir, tu vois, ça part d'une simple erreur qui en plus pouvait être considérée comme du spam, tu vois. Imagine mon truc aurait bugué, ça t'aurait envoyé 10 mails d'un coup, tu m'en aurais pas voulu, tu aurais dit ok, le mec il a merdé, il y a un problème, mais imagine, ça aurait été du spam en fait, et c'est ça que je vais t'expliquer, tu vois, c'est qu'en fait finalement sur cette erreur, et le fait d'avoir eu cette erreur, ça permet vraiment de relativiser, de te dire génial, en fait, c'est super, il y a des gens qui m'ont répondu, c'est extraordinaire, tu vois. D'ailleurs, je suis étonné d'un truc, c'est pourquoi, toi qui m'écoutes, tu me contactes pas sur WhatsApp pour parler, me donner un message ou quoi, tu vois, je t'invite, hein, vas-y, hein, contacte-moi sur WhatsApp, hein, et ce sera un plaisir de discuter, hein. Très souvent, on me dit, ouais, mais est-ce que t'as le temps de parler, etc. Alors, peut-être que t'as peur, tu vois, j'en sais rien, peut-être que t'as peur de me contacter et de parler, mais hésite pas, hein, si t'as besoin d'un conseil, d'un truc ou quoi, moi, ça me fait super plaisir, tu vois. Et puis, en plus, ça te permet de nouer un lien, enfin, moi, je trouve ça cool, hein. Alors, il y en a pas mal, hein, qui me contactent sur WhatsApp, mais par rapport au nombre de réponses que j'ai eu quand j'ai eu l'erreur, au nombre d'acheteurs qui achètent mes formations et à ceux que j'ai sur WhatsApp, c'est un monde, hein, il y a un fossé, quoi. Donc, hésite pas à me contacter, voilà ce que je veux te dire. En tout cas, écoute, on va pas tarder à terminer cette semaine du spam, hein, comme t'as vu quand même. Donc, ce que je veux te dire, c'est que on a la formation en dispo, tu vois, dans la description, elle s'appelle Comment transformer tes spams en or, et ça traite justement de toutes ces formes de spam que tu peux recevoir et comment tu peux, juste en les recevant, gagner de l'argent. Je vais t'expliquer toutes les méthodes qui sont dedans, tu connais le truc, toutes les méthodes pour faire de l'argent avec du spam, et c'est une méthode que j'ai réalisée il y a un peu moins d'1 an. J'avais tourné la formation, je l'avais jamais sortie parce que j'en étais pas forcément content, c'est-à-dire je pouvais aller bien au-delà, et finalement je me suis dit attends, je vais mettre la formation en ligne, on verra les retours, en général de toute façon c'est toujours très très quali, mais il y a une différence entre moi qui suis satisfait et le fait que les personnes soient satisfaites, tu vois. Et en fait, pareil, tu vois, j'ai eu des bons retours dessus, voilà, tout ça pour te dire quoi, je vais en profiter pour glisser le truc, si jamais t'hésites à créer du contenu, crée du contenu, c'est créer du contenu, et si tu peux en créer 4 par jour, 6 par jour, 10 par jour, c'est du contenu, et je te le redirai jamais assez, tu vois là mes audios, bon moi je parle vite, mais tu vois ces audios, je peux les transformer en vidéo finalement, tu vois sur YouTube, je peux les transformer en articles de blog, tu vois, pourquoi est-ce que je ferais pas une transcription automatique, je te donne une idée comme ça, une transcription automatique des podcasts pour alimenter mon blog. Bizarrement, ça me ferait référencer plus vite, tu vois. Donc je te dis ça parce que en fait, tu vois, du contenu, tu peux en créer en masse, tu vois. Hey, j'ai sorti un nouvel article de blog. Hey, j'ai sorti une nouvelle vidéo. Hey, j'ai sorti un nouveau truc. Hey, tu vois. Donc en fait, ça peut aller très très vite. Voilà. Est-ce que c'est du spam? Pareil, dernière question et je te laisse là-dessus. Est-ce que le fait de publier sur tous les réseaux sociaux l'intégralité de mon contenu du podcast, par exemple Instagram, Twitter, bon Instagram je publie pas, mais Facebook, Twitter, Spreaker, j'utilise Spreaker pour les podcasts, Apple Podcast, Apple Android, Apple Android, ça veut rien dire, Android
Android Podcast, Podcast Addict, un email, un article de blog, un Facebook, j'ai peut-être déjà dit, un YouTube. T'imagines, ça fait peut-être 8, 9, 10 endroits différents où le contenu est créé. Putain, tu vois, enfin, est-ce que c'est pas du spam, ça aussi? Tu vois, et pourtant c'est légal, tu vois, tout va bien. Donc, tu vois, cette notion de limite que j'ai abordé tout à l'heure en disant est-ce qu'on passe derrière du côté de la barrière? Bon, bah, on pousse un peu plus la barrière, tu vois. Mais finalement, on a le droit de publier le même contenu sur 30 plateformes, mais par contre, publier 30 contenus sur la même plateforme, c'est du spam, tu vois. Tu peux tromper une fois 1000 personnes, mais tu peux pas tromper 1000 fois une personne. C'est un peu le même truc, ça a pas vraiment de sens pour moi, tu vois. Donc, quand on me parle d'un côté éthique ou légal, bon, bah, je glousse un peu, tu vois. Voilà. Bon, bref, écoute, je te laisse là-dessus. Écoute Martin, ça m'a fait plaisir, donc je te le redis, il y a la formation en description, tu cliques dessus, et puis voilà, et puis sinon, bah, à demain. Salut.